ils peuvent pas être utilisés pour d'autres matériaux. Et entreprise familiale, c'est sûr, ça peut être une très grande force, comme ça peut être des fois une petite faiblesse, parce que justement, ça peut créer des conflits s'ils n'ont pas toutes la même ligne directrice et ils n'ont pas toutes la même vision, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on a mis là. Pour ce qui est des opportunités qu'on a décelées à travers tout ça, l'entreprise Plastifil a un immeuble de 50 000 pieds carrés, où est-ce que 30 000 pieds carrés est utilisé présentement. Ce qui laisse une bonne superficie qui est utilisable pour projets éventuels, superficie qu'on va proposer une utilisation. Créneaux non exploités. Ce qu'on entend par là, c'est qu'un système d'incubateur, si on peut dire comme ça existe. Ici au Québec, c'est encore pas très populaire, il y en a peu, ça commence tranquillement. Mais un service où est-ce qu'il y a l'incubation, le suivi, l'accompagnement, jumelé avec la production en tant que telle du produit, ça se fait pas. C'est là qu'il y a vraiment une belle opportunité ou qu'il y a un potentiel énorme. Des menaces au niveau de la concurrence internationale, principalement du fait que les deux ensemble, ça se voit pas ici au Québec. La Chine, qui a beaucoup de manufactures qui font beaucoup de plastique, tout ça. Cette menace est un peu contrée par le fait de la culture. Les entrepreneurs vont être beaucoup plus enclins à venir avec une entreprise régionale qui peut avoir le même produit avec une proximité plus grande. Donc, pour ce qui est de la solution, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de faire la création d'une nouvelle entreprise. Présentement, Plastifil a une très bonne réputation, mais ce n'est pas un coordonnateur d'un nouveau projet. Donc, on propose de créer une nouvelle entreprise qui va se créer vraiment une image à elle, de vraiment coordonner les nouveaux projets, de porter assistance aux entrepreneurs qui ont une idée. Et comme ça va éviter de perdre la ligne directrice. Ça va être vraiment deux entités qui ont une mission, une vision différente, qui vont être capables d'exceller, mais dans des domaines différents. Donc, c'est justement, dans le fond, c'est pour faire croître les autres entreprises. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment une intégration verticale, si on veut. Les projets et les idées, les produits que cette entité-là va fabriquer, c'est sûr que ça va amener de l'emploi justement à Plastifil. Donc, on vient créer en quelque sorte une chaîne de valeur. Ça va donner justement des contrats à Plastifil. Et finalement, c'est sûr que c'est des spécialisations différentes. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de créer une nouvelle entreprise parce que votre main-d'œuvre est vraiment spécialisée dans le domaine justement du plastique. Donc, là, ça va être un domaine totalement différent. Ça va plus être de la consultation, plus, si on veut, au niveau de l'administration, du marketing, de la mise en marché. Donc, c'est des domaines différents. Donc, c'est pour ça qu'on pense que créer une entreprise, c'est vraiment la meilleure solution. Donc, on établit un modèle d'affaires pour cette entreprise-là, basé sur 9 principes de base. Tout d'abord, pour ce qui est de la segmentation du marché, cette entreprise-là, qui va être toujours en lien étroit avec Plastifil, elle va viser un secteur, on s'entend, c'est tout ce qui est entrepreneur. Elle va viser aussi les petites PME, mais c'est beaucoup les entrepreneurs qui ont un produit à offrir, qui veulent le fabriquer. Ils vont vraiment tenter d'aller les chercher. Vraiment, l'avantage concurrentiel que cette entreprise-là va avoir, comparativement aux autres, c'est vraiment le service clé en main. C'est-à-dire un accompagnement total dès le départ, une fois que l'idée est lancée par le client, l'entrepreneur, on établit la valeur de cette idée-là, on analyse le marché potentiel avec lui, on l'accompagne, on crée des liens étroits avec lui directement. Vraiment une proximité rapprochée. Et aussi le niveau flexibilité. Le fait que Plastifil a vraiment une grande flexibilité au niveau de ses produits, puis il peut s'adapter facilement, va donner un grand avantage. C'est sûr que d'autres entreprises peuvent faire un produit semblable, mais encore là, c'est l'ensemble de tout ça qui fait vraiment le facteur clé de succès de cette entreprise-là. L'accompagnement jusqu'à la production, à la livraison du produit. Où je veux en venir avec la livraison, c'est au niveau du canaux de distribution. L'usine, qui est grande, qui a une grande capacité encore non utilisée pour accueillir les bureaux de la nouvelle entreprise, mais également servir d'entrepôt pour tout ce qui est produit fabriqué. Tous les entrepreneurs, souvent,
Ça peut être un petit entrepreneur qui a juste un bureau, une idée, mais qui n'aura pas nécessairement l'espace pour ranger ce qu'il va fabriquer. Donc avec le service d'entreposage, il suffirait d'adapter l'entrepôt pour stocker le stock, mais également faire la livraison par service de sous-traitance avec des compagnies de livraison, des compagnies de camions, où est-ce qu'ils vont pouvoir faire la livraison pour l'entreprise directement. Donc, on va poursuivre avec la relation client. Un des facteurs qui va être extrêmement important, c'est d'avoir une relation très étroite avec ces clients-là. Ça va être un entrepreneur, quelqu'un qui a une idée, donc il va se présenter et vous allez vraiment l'accompagner tout au long de ce processus-là. Donc, c'est un facteur clé de succès également. Par la suite, les recettes, c'est sûr, ça va être basé sur des honoraires. Donc, c'est des services que vous offrez, mais on a parlé, on a écrit part d'entreprise et royauté. Qu'est-ce qu'on va apporter ici, c'est si jamais vous voyez que cette idée-là a un potentiel extrême, mais que c'est quelqu'un justement qui n'a peut-être pas les moyens, son projet n'est pas déjà financé, bien qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est un petit peu en lien avec l'œil du dragon, Dragon Dance. C'est un peu le même principe. Donc, en fabriquant son produit, vous pouvez soit aller chercher des parts de son entreprise ou des royautés sur les ventes futures de ce produit-là. À cause, vous êtes vraiment à la première ligne, vous êtes les premiers à avoir ces idées-là. Donc ça, c'est un très grand avantage. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités à saisir à ce niveau-là. Par la suite, ressources clés. Donc, vous avez un vaste réseau de contacts. C'est sûr que ça va servir dans le domaine, justement, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Et les infrastructures qui sont déjà en place, comme mon collègue l'a dit, c'est sûr qu'en ayant déjà une usine avec des grands locaux, c'est un atout. Activité clé, on revient un peu sur ce qu'on disait. C'est vraiment l'ensemble des deux entreprises ensemble qui vont pouvoir offrir un avantage concurrentiel à tous les entrepreneurs qui vont vouloir aller là. Ils ont un accompagnement personnalisé avec eux pour planifier tout ce qui est réseau de distribution qui va être offert. Également, tout ce qui est mise en marché va pouvoir avoir un grand soutien. Pour la mise en marché, une idée qu'on trouve qui serait intéressante, on sait que présentement, l'entreprise loue des locaux à une entreprise de communication et de marketing. Donc, ça serait vraiment intéressant d'aller au-delà avec eux, de tisser des liens et de créer un partenariat avec eux, ce qui offrirait un avantage encore plus grand à l'entreprise pour pouvoir offrir une meilleure mise en marché, offrir des meilleures publicités, des meilleures campagnes publicitaires pour tous les entrepreneurs qui lancent un nouveau produit. Également, les liens, c'est clair qu'avec Plastifil et Aspasie, ils vont être là pour soutenir la nouvelle entreprise à former qui va être un incubateur. Ils vont être là pour les soutenir financièrement. Également, côté main-d'œuvre. Il y a une main-d'œuvre possible à aller chercher là. Du fait que la gestion va se faire par les mêmes gestionnaires. Également, au niveau des coûts et de la structure, l'entreprise en tant que telle va bénéficier d'un faible coût, c'est-à-dire que l'immeuble dans lequel ils vont avoir leur bureau, tout ça, est déjà là. Ils vont pouvoir s'installer en étant avec Plastifil. Également, le fait que ce soit de la consultation, de l'accompagnement, il y a peu de coûts. On n'a pas élaboré davantage que ça, mais il y a vraiment peu de coûts de base pour une telle entreprise. Les coûts, de fond, ça va venir avec les idées. C'est sûr, si quelqu'un arrive et c'est un projet en fibre de carbone, mais c'est là que les coûts vont arriver, il va falloir acheter l'équipement. Donc, à la base, c'est vraiment du service, donc il n'y a pas réellement de coûts à part les salaires et les abonnements. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, ça va être vraiment de créer un plan d'affaires, de vraiment tisser la ligne directrice, de savoir notre mission, notre vision. Et ça va être ici de faire la création de l'équipe, de vraiment aller chercher des gens compétents et avec qui on va avoir des bonnes affinités qui vont faire vraiment une bonne équipe. Ça va créer une synergie. Et aussi aller chercher des ententes de partenariat.
avec, comme on parlait, la compagnie de communication et de marketing. Il y a aussi, puis pour finir, au bout de 3 mois, court terme, on parle de 0 à 3 mois en passant. Et ça va être la création de l'entreprise après 3 mois. Les ententes de partenariat aussi, justement, comme on parlait plus tôt, quand il va y avoir des idées autres qu'en plastique, etc. Si les équipements sont trop dispendieux, puis il y a déjà des entreprises en région qui offrent ces services-là, eh bien, ce serait intéressant, dans le fond, de faire des ententes de partenariat avec différentes entreprises déjà existantes, déjà avec une expertise pour justement produire ces produits-là. Donc, à moyen terme, ce qu'on entend par moyen terme ici, c'est de 3 mois après le lancement de l'entreprise jusqu'à 1 an. Moyen terme, c'est vraiment une forte promotion de départ. Les axes de promotion sur lesquels on va miser beaucoup, c'est vraiment au niveau réseau de contact. Il y a un fort réseau de contact disponible auprès des entrepreneurs. C'est eux qu'on veut toucher. Donc, on va vraiment axer beaucoup là-dessus. Beaucoup aussi sur des publicités initiales, que ce soit dans les journaux, tout ça, de créer des contacts pour avoir des publicités pour montrer que c'est une entreprise innovante, que c'est de quoi de nouveau. On est convaincu que justement en présentant ça aux médias, en amenant de quoi justement d'innovateurs comme ça, que vous avez un très bon leadership aussi, on sait que vous êtes impliqué dans le milieu, puis on est vraiment convaincu que justement certaines idées-là, vous faire voir des journaux, à la télévision, et puis c'est tellement, la publicité, c'est peu coûteux, il n'y a aucun coût, et puis ça vaut de l'or dans le fond. Pour ce qui est du reste de la publicité, ça va être beaucoup avec le partenariat créé avec la compagnie de marketing et de communication. Également, dès le départ, ça va être une fois que les premiers clients vont être là, ça va être d'adapter l'entrepôt pour ceux qui désirent justement laisser leur stock là, entreposer ça, l'adapter pour être capable de faire la distribution, de pouvoir accueillir les camions, les remplir, pouvoir faire la distribution. Donc, à long terme, un an et plus, intégration verticale, que je veux dire par là, c'est vraiment de créer une chaîne de valeur. Justement, l'entreprise en marketing, en communication, au début, ça va être une entente de partenariat. Pourquoi pas, après quelques années, d'acquérir cette entreprise-là qui va venir appuyer, dans le fond, vos autres entreprises. On peut même penser justement à une compagnie de transport, toutes vos pièces de plastique pour Plastifil. Vous pourriez avoir une compagnie de transport, dans le fond, qui transporte tous ces produits-là et puis ça viendrait, dans le fond, justement créer une chaîne de valeur et acquisition d'entreprise, justement, dans des domaines connexes qui viendraient appuyer toujours votre entreprise. Donc, en conclusion, on est vraiment confiant qu'en créant cette entreprise-là, il y a un très fort potentiel pour cette idée-là et puis on est convaincu que vous pourriez mener à terme cette idée-là et devenir justement un leader dans ce domaine-là parce que c'est nouveau, vous êtes le premier, vous avez beaucoup de leadership, vous avez déjà d'autres entreprises, bon réseau de contacts. Donc, on espère que le modèle d'affaires qu'on vous a présenté, les différents points, ça va vous plaire et justement aller de l'avant. Et comme on parlait justement, la compagnie de marketing, selon nous, devrait passer peut-être justement acquérir cette compagnie-là. Et justement, l'entrepreneuriat s'annonce très prometteur au Québec. On sait qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être délaissées dans les prochaines années. Donc l'entrepreneuriat, c'est très important. S'impliquer dans le domaine comme vous le faites, c'est très, très intéressant. Et puis, on est convaincus, dans le fond, que ça va aller de l'avant. Donc, nous sommes la firme PFBSL et nous sommes ouverts à la période de questions. Merci. Vous parlez que le modèle d'affaires est beaucoup basé pour des revenus d'honoraires. Comment vous voyez qu'on vend du service? Qu'est-ce que vous voyez pour qu'on puisse réussir à vendre des heures à des entrepreneurs ou des entreprises? Ben, comme on sait, c'est pas tout le monde qui a des expertises là-dedans. En être entrepreneur, ça veut pas dire justement que tu as un bac en administration de quoi, c'est juste des gens qui sont totalement créatifs. Donc, il y a des gens justement qui ont des excellentes idées, mais qui n'ont aucune compétence dans le domaine, aucune expertise. Donc, c'est sûr qu'eux,
en se tournant vers vous, en allant chercher toute cette expertise-là, eh bien, ça vaut de l'argent. Donc, une firme vous seriez comme un petit peu consultant au début, si on veut, et puis après, continuer avec la conception, si l'idée est bonne. Si vous avez des questions, François. Au niveau de votre modèle d'accompagnement, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus explicite sur la structure que vous pensez que ça va prendre? Parce que ce que je comprends, c'est que c'est des ressources de plastifères qui vont être impliquées dans les plastifies. Pour vous dire, dans le quotidien, ces gens-là qui ont déjà des entreprises à gérer, comment vont faire pour accompagner une entreprise en démarrage, qui est assez premier d'adoucissement sans nécessairement pénaliser l'entreprise existante? On s'entend que Plastifil est une entreprise de 1000 employés, c'est pas très gros. Aspezy compte plus de 200 employés. Nous, comme on le voyait, c'est vraiment un petit peu de créer une équipe de gestionnaires de projet, comme ça se voit dans d'autres entreprises. Donc, aller chercher des gens clés dans ces entreprises-là avec des compétences. Vous êtes, dans le fond, le PDG de la compagnie, donc vous connaissez très bien vos employés, vous savez vraiment le force. Donc, tout dépendamment des projets, les premiers temps, c'est sûr que vous pourriez aller chercher certains employés qui ont des compétences dans ce domaine-là et qui vous allez pouvoir compter sur eux. Donc, ça va vraiment être comme une équipe de gestionnaires de projet. Vous parlez de faire des modifications au niveau du local, de l'entrepôt, de l'espace restant. Dans l'éventualité, vous avez un autre projet qui se présente à vous autres dans 6 mois. Vous faites quoi si le local est adapté au premier entrepreneur ou au premier projet qui a été retenu? Qu'est-ce que vous faites si jamais il y a d'autres projets qui se présentent? Eh bien, l'adaptation du local en tant que tel, c'est vraiment une adaptation d'entreposage qui va être générale. Où est-ce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le stock. Donc, on peut stocker des produits de plusieurs entrepreneurs différents. Ça serait tout simplement de répartir. Ce qu'on entendait par adapter, c'est vraiment de préparer de préparer le local à être vaste et bien séparé. Il y a des zones claires où est-ce que telle zone va être à tel entrepreneur au début. Chaque entrepreneur n'aura pas 100% du 20 000 pieds carrés. Il va avoir une part où est-ce qu'on peut, telle capacité de stockage va être pour cet entrepreneur-là. Ça ne veut pas dire non plus que ça va être des produits qui prennent beaucoup d'espace. Il va peut-être avoir des produits que ça prend 20 000 pieds carrés, c'est assez imposant comme place restante. Donc, c'est sûr que si ça prend juste il reste quand même beaucoup d'espace. 30 000 sur 50 000, c'est juste 60% de la capacité. Donc, il y a encore beaucoup de place justement au développement de cette entreprise-là. C'est une entreprise qui a été fondée en 1997. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, mais c'est pas une entreprise qui est encore en pleine croissance avec les informations qu'on a travaillé avec. C'est ça. Maryse? Non? J'ai une question. J'ai le temps pour une question? C'est la dernière. Alors, comment vous allez trouver les nouveaux clients de la nouvelle entreprise que vous allez créer? On a beaucoup parlé du réseau de contact justement d'Inforce. Monsieur est très implanté dans le milieu, sur un conseil d'administration, possède déjà 2 entreprises, donc c'est sûr qu'il y a un grand réseau de contacts. Comme on l'a dit, la publicité, c'est quelque chose de nouveau. Donc, si ça sort dans les journaux, vous passez à la TV, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont se dire « Moi, j'ai une bonne idée, mais j'ai pas l'expertise. » Donc, on est convaincu qu'il va y avoir des clients dès le départ. C'est ça, c'est beaucoup bouche à oreille. Monsieur Gélina est présentement sur la jeune chambre des commerces, donc il y a beaucoup de contacts avec des jeunes entrepreneurs où est-ce qu'ils vont, il y a de très fortes chances qu'il y ait un besoin pour de tels produits. Donc, en les rencontrant, en discutant avec eux, l'entreprise va se faire connaître. Excellent. Merci. Merci à vous. merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne journée. Merci. Merci.